Quand on tape Nénette dans Google, la première chose qui apparaît, la suggestion « Comment va Nénette ?» Ça nous dit deux choses. La première, c'est qu'a priori, elle est connue. La deuxième, c'est que des gens s'inquiètent de savoir comment elle va, comme on le ferait pour un proche. Je suis Marion Pelletier, scénariste. Je suis Laura Maxwell, illustratrice. Et la façon la plus simple de répondre à cette question, on s'est dit que toutes les deux, c'était d'aller lui rendre visite. Alors du coup, pour ceux qui s'inquiétaient, Nénette va bien. Et elle fêtera même son 54e anniversaire dans 2 jours. Quand on va voir Nénette avec Laura, c'est toujours un sacré spectacle. Parce que des enfants chahutent, on l'interpelle, on la filme, on la photographie, on la peint. Elle qui vit depuis 1972 entre 4 murs, on ne cesse d'essayer de capter son attention alors qu'elle ne fait que ça, nous regarder. Pour vous la présenter un petit peu plus, Nénette est une mère au foyer résiliente, forte, drôle, amatrice d'art abstrait. Et aujourd'hui, elle a un petit peu d'arthrose aussi. Elle a traversé toute son existence sans jamais se plaindre, le regard tourné vers les autres. Et avec Laura, c'est ce regard qui nous a touchés, qui nous a frappés. Parce que quand Nénette vous regarde, on a l'impression qu'elle semble voir à travers vous. Je vous laisse en juger par vous-même. Voici Nénette. Donc, Nénette est la doyenne des orang-outans du Jardin des plantes de Paris, née à Bornéo et arrivée à Paris à l'âge de 3 ans. Le film va s'ouvrir sur cette jeune femme assise sur un banc qui est en train d'écrire ou de dessiner. Une voix off va démarrer et lire une lettre adressée à Nénette, une lettre qui va raconter les moments forts de sa vie au fil des années, des saisons, sans suivre un ordre chronologique. Et pendant tout le film, on ne va pas voir Nénette parce que le film est construit depuis son point de vue. Le film va faire une boucle et se refermer avec cette jeune femme qui va se lever et présenter au premier plan ce qu'elle faisait depuis le début du film, c'est-à-dire un portrait dessiné de Nénette. Là, le spectateur va donc comprendre que c'est d'une femelle orang-outan qu'on parlait depuis le début et non pas d'une femme humaine. Pour raconter cette histoire, on veut faire un court-métrage de 7 minutes en 2D, tout public, à l'image du public qui fréquente les parcs zoologiques. Et puisque tout le monde peut rendre visite à Nénette, tout le monde peut entendre son histoire. Et pour les images, on a choisi le pastel. Pourquoi le pastel ? Parce que c'est un médium que Nénette utilise elle-même quand elle dessine, parce qu'elle dessine. Et aussi parce que c'est un outil en apparence simple d'utilisation qui peut rappeler l'univers coloré, bigarré et naïf des dessins d'enfants, qui pourra contraster avec le propos parfois sombre de l'histoire. Dans les scènes qui se dérouleront à la ménagerie, le fond restera blanc et neutre pour évoquer le quotidien et l'aspect routinier de cette vie, qui sera animé par les éléments colorés qui passeront et repasseront sous le regard de Nénette. Par contraste, lorsque Nénette s'extraira de son présent pour replonger dans son passé, dans sa jungle natale de Bornéo, le fond sera beaucoup plus riche, luxuriant et verdoyant. Le son sera aussi un élément important de notre film, car Nénette est un être silencieux, qui n'a pas de cri. On entendra le son de sa respiration par moment et les éléments qu'elle touche. Le bruit viendra surtout finalement de l'activité humaine qui gravite autour d'elle, les soigneurs et les visiteurs. On aimerait, pour ce faire, en faire de vrais enregistrements de réactions de visiteurs pour le côté authentique. Et puis, bien sûr, le bruit humain laissera place au bruit de la nature pour toutes les séquences à Bornéo. Donc, aujourd'hui,
On a réalisé donc un dossier de développement qui détaille nos intentions de réalisation et visuelles. On a un scénario, des recherches graphiques et des recherches approfondies sur Nénet. La prochaine étape pour nous, ce serait de se faire accompagner d'un producteur pour pouvoir continuer de développer ce projet dans sa globalité et faire la rencontre aussi de professionnels de l'animation pour nous aider à faire le choix de notre technique d'animation. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous aussi vous êtes tombé sous le charme de Nénet, rejoignez-nous. Et puis voilà, on a des petites cartes de visite à distribuer à la fin et on sera une joie de vous envoyer notre dossier complet à ceux qui veulent. Merci beaucoup.